Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, la messe du jour de la Sainte Fête de Noël a comme évangile l'évangile que normalement nous prions, nous lisons tous les jours de l'année. In principio erat verbum, et verbum erat pro Deum, et Deus erat verbum. Et voilà que pour cette raison, nous avons aujourd'hui contemplé, médité ensemble le bref raisonnement que fait saint Augustin au sujet du Verbe. Et nous l'avons fait après avoir rappelé que la fête de Noël comprend 3 saintes messes. La messe de minuit, la messe de l'aurore et la messe du jour. Et nous avons expliqué que ces 3 messes, c'est pas comme le cinéma à Paris où le film commence après avoir fini en automatique, où on achète un billet et on va voir ce qu'on veut, la fin et après le début, ensuite le début ou la moitié, la fin, le début. Ce n'est pas cela que la divine liturgie a conçu les 3 saintes messes de la fête de Noël. Mais les mystères contemplés dans ces 3 saintes messes de la seule une fête de Noël ont une raison. Parce que, justement, pour la raison qui fait si que Noël, aussi liturgiquement, est inférieur à Pâques, pour la simple raison que le Fils de l'homme s'est fait homme pour la rédemption, c'est-à-dire pour la mort et la résurrection et l'ascension. Pour cette raison, donc, Noël est inférieur à Pâques. Mais voyez, si Pâques est la plus haute fête liturgique de l'année liturgique, il y a, pouvons-nous dire, une fête encore plus haute que Pâques, et qui, à ce moment-là, n'est plus une fête liturgique, n'est plus une fête célébrée dans le temps et dans l'Église, mais ça sera la fête de la gloire, c'est-à-dire l'éternité, pour laquelle nous sommes créés, pour laquelle nous avons été rachetés, et pour laquelle Dieu s'est fait homme, est mort et ressuscité. Et si nous lisons les textes de ces messes, même seulement le texte de cette messe du jour que nous avons à peine chanté et célébré, eh bien nous nous rendons bien compte, déjà dans l'épître de saint Paul de ce jour, qu'il parle de la gloire, qu'il parle de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il parle de la résurrection, du prix de la résurrection, qu'il parle de la nature même de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il explique que justement Jésus-Christ est au-dessus des anges. Et par ce fait même, nous comprendrons pourquoi Noël nécessite, pour ainsi dire, 3 saintes messes. Et pour comprendre bien tout ce mystère, il faut savoir qu'est-ce que c'est le Verbe. Pour savoir ce que c'est le Verbe incarné, il faut que je sache d'abord ce que c'est le Verbe. Et voilà que saint Augustin n'est-ce pas, dans sa façon de faire, explique les choses en disant « Afin que tu n'aies pas du Verbe, le Verbe avec la V majuscule, une idée basse, comme s'il s'agissait d'une parole humaine, il dit « Écoute ce que tu dois penser ». Et là, nous avons rappelé que c'est ça l'essence de l'Église enseignante. L'Église enseigne, et nous enseigne ce que nous avons à penser.
et que ceux qui disent que ce serait une violentation de la liberté humaine, et on leur répond que s'ils disent ceci, ils n'ont même pas compris ce que ça veut dire penser. Parce qu'il est impossible de violenter et la volonté et la pensée. Parce que si la pensée pense et la volonté veut, c'est nécessairement un vouloir libre et un penser par propre acte de pensée. On parle d'une pensée violentée ou d'une volonté violentée, justement par le fait que la volonté ne se actue pas. Mais là, on nous demande non pas de ne pas actuer la pensée, l'Église nous demande de penser, comme le maître demande à l'élève de penser, non pas de ne pas penser. Comme par contre le fait la soi-disant pédagogie et l'enseignement moderne. Il ne demande pas à l'enfant de penser, il leur demande ce qu'il est en train de sentir, ou à la limite même de penser. Mais il ne lui transmet plus une pensée à penser. Arrêtons-nous là. En tout cas, dit saint Augustin, donc tu dois savoir ce que cela veut dire, Dieu est le Verbe, Dieu était le Verbe. Que puisse sortir, s'il veut, quelque infidèle comme Arius à nous dire que le Verbe de Dieu fut fait. Et là, saint Augustin démontre comme c'est absurde de vouloir dire que le Verbe, tel qu'il a été révélé dans le prologue de saint Jean, le Verbe qui était Dieu, qui était près de Dieu, et à travers lequel tout a été fait, saint Augustin donc démontre comme c'est absurde de affirmer que ce Verbe a été fait. Donc, on peut dire, il démontre comme il est absurde de affirmer que Jésus-Christ, le Verbe incarné, Dieu incarné, ne soit pas Dieu. Et il le démontre par un raisonnement qui, de soi, est très très simple et qui est accessible surtout dans son résultat aussi pour le plus simple analphabète, pour le plus simple paysan, pasteur, qui, au sommet de la montagne, le matin, quand le soleil se lève, il voit tout ce spectacle du jour qui apparaît, qui lui vient spontané, mais quand même réfléchi avec la pensée. La pensée, justement, de celui qui est à l'origine et explique toute cette beauté que reflète une nature composée d'une matière qui n'est pas capable de penser la beauté que l'observateur perçoit. En plus, aussi l'origine dans l'être de toute cette création. Ah, même le plus simple paysan, analphabète, arrive à cette conclusion immédiate de la nécessité d'un Dieu qui est à l'origine. Et si on dit origine, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre avant lui et au-dessus de lui, de toute la création avec toute celle qu'on prend de beauté. Voilà donc qu'il est absurde, dit saint Augustin, de affirmer que le Verbe fut fait. Comment peut-il être que le Verbe de Dieu soit fait quand Dieu, par ce Verbe, a fait toutes les choses? Si ce même Verbe de Dieu fut fait, était fait, par quel autre verbe ce verbe aurait été fait? Et maintenant il commence la chaîne, il dit, toi Arius, tu dis que Dieu a fait tout par le Verbe, mais qui lui aussi a été fait. Alors, d'accord, mais s'il a été fait, il a été fait par quel autre verbe? Par tel autre verbe, c'est bien, je suis d'accord.
Mais cet autre verbe par lequel a été fait l'autre verbe, il a été fait ou n'a pas été fait? Alors il contraint Arius de dire non, le premier verbe n'a été pas fait. Alors saint Augustin répond, tu vois, c'est de ce verbe-là que moi je parle. Si toi tu me dis que le verbe par lequel tout a été fait a été fait, alors il faut un autre verbe. Et le verbe dont parle saint Jean et dont je parle moi, saint Augustin, c'est ce verbe-là, justement, qui n'a pas été fait, mais à travers lequel tout a été fait. Et ça, c'est simplement le concept naturel que nous avons de Dieu. La cause première que nécessairement notre intelligence pose quand elle demande raison, explication de l'origine, de quelque mode que ce soit, des choses. Mais voyez, la beauté et la grandeur de saint Augustin est dans la conclusion. Après avoir fait ce raisonnement, appelons-le logique, métaphysique, après avoir donc démontré que nécessairement le verbe par lequel tout a été fait exclut un autre verbe, parce que tout, c'est tout. C'est pas tout moins un verbe par lequel l'autre verbe a été fait. Eh bien, la conclusion est celle-ci. Puisque ce verbe par lequel tout a été fait ne peut pas se faire soi-même, et par ce fait même donc est Dieu, conclusion, crois donc à l'Évangile. Dans toute simplicité. Donc, crois à l'Évangile. Et nous voulons croire à l'Évangile. Et nous voulons croire à l'Évangile pour notre salut, comme tous les païens convertis par saint Paul et les apôtres, qui ont trouvé seulement en Jésus-Christ leur joie, leur salut éternel, et qui pour cela n'ont pas hésité de se faire manger par les lions. Nous voulons croire à l'Évangile comme on a voulu croire Constantin, qui a soumis le plus grand empire que l'humanité peut-être dans cette splendeur et grandeur a su mettre sur pied, comme l'Empire romain, mais non seulement le grand empereur qui est héritier des plus hautes cultures, même grecques et autres, même les sauvages fils de la steppe qui sont venus à détruire l'Empire romain. Eh bien, à la fin, ils ont déposé leurs couronnes et leurs épées aux pieds de Jésus-Christ qu'ils ont reconnu Dieu. Et Dieu comme homme, et pour cela roi de la nation et des nations. Et on fait la chrétienté. Et maintenant, tâchons, sans perdre la joie de Noël dans nos cœurs, mais tâchons de mesurer la monstruosité d'une révolution française, d'un concile Vatican II et des soi-disant États laïques, soi-disant respectueux des religions. Mais c'est une abomination de désolation. C'est ça l'Antichrist. Il manque seulement l'Antichrist en chair et en os qui doit encore venir. Mais son empire, son royaume est déjà là. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que plus règne ce régime laïque et antichrétien, et j'entends par antichrétien le régime qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme le roi de la nation et de la vie civile. Parce que la soi-disant neutralité et position équidistante vers toutes les religions de l'État laïque, c'est un mensonge. Ce n'est pas antichrétien, c'est antichrétien. Parce qu'ils savent très bien que le Christ est le patron de la société de laquelle ils l'ont chassé. Et cela vaut pour la société civile comme pour la société de l'Église conciliaire, qui n'est pas, comme justement rappelait Monseigneur Lefebvre en 90, avant de mourir, n'est pas l'Église visible fondée par le Christ. Et tant que ce faux irénisme
et cette soi-disant neutralité qui est une guerre à Jésus-Christ ne cesse pas, ne pourra jamais entrer la paix et la sérénité dans les États européens. Il n'y a pas de Le Pen, il n'y a pas de Salvini, il n'y a pas de Kurz en Autriche, il n'y a aucun qui nous sauve, si ce n'est qu'il se rasseigne de se agenouiller et reconnaître Jésus-Christ, le roi des nations. Alors plutôt l'hérétique que le schismatique Poutine. Mais voyez, pour reconnaître Jésus-Christ, il faut aussi reconnaître son Église. Donc il faut tout ou rien. Puis, bien sûr, Dieu est libre et il peut faire comme il veut, comme dans l'Ancien Testament, il a utilisé les empires et les forces politiques les plus variées pour châtier, éduquer son peuple, bien sûr. Mais si nous voulons revenir à une sérénité aussi civile et dans nos pays, en dehors de Jésus-Christ, ça ne sera pas possible. Et c'est pour la raison pour laquelle nous demandons à la très sainte Vierge Marie d'intercéder pour nous, pour en obtenir la grâce d'éclairer nos intelligences, éclairer les intelligences de ces jeunes politiciens qui semblent se réveiller à l'occasion de l'effet islam, mais qu'ils retournent explicitement à notre Seigneur Jésus-Christ pour sauver leurs âmes et pour empêcher qu'une grande masse d'âmes soit trachinée dans l'enfer, non seulement par les États laïques, mais aussi par la contre-Église conciliaire. Que Dieu nous sauve par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, au nom du Père, et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.